Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois de juin, que ce mois de juin se passe bien. Il fait beau, il fait chaud. Je vous souhaite de la chaleur dans vos cœurs, ma chère communauté. On va voir aujourd'hui donc les énergies globales générales du mois de juillet 2023. Ce sont des énergies globales pour une grande communauté, donc évidemment certains messages vous parleront, d'autres non, c'est normal, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 4 tarots. 4 tarots que j'adore puisque j'adore les tarots et que c'est des tarots, tous les tarots j'adore. En choix numéro 1, donc il y a le Bianco Nero de Marco Proietto, une vibes un peu italienne pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, donc c'est le tarot chinois de Jean-Louis Victor. Le choix numéro 3, c'est le tarot de Marseille Waite d'Emmanuel Iger. Excusez-moi, je ne sais jamais si on prononce Iger ou Iger, donc pardon Emmanuel si vous passez par là. Voilà, choix numéro 3. Et le tarot byzantin, le Byzantine Tarot de John Matthew and Scylla Conway, qui est marqué là. Choix numéro 4. 1, 2, 3, 4. Prenez le temps de choisir le tarot qui vous appelle, ou le chiffre. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Et bonjour mon groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le tarot Bianco Nero de Marco Proietto, le numéro 1 ou ce dos de deck, pour les énergies donc du mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui s'y passe? J'ai pré-tiré les cartes de tarot pour l'énergie globale. On complétera donc avec les oracles, avec des petits mots, et puis je vais d'abord prendre une énergie globale avec un tarot pour le mois de juillet. À l'ancienne, quand on n'avait pas d'oracle, quand on n'a pas d'oracle et qu'on n'est qu'avec les tarots, énergie globale avec le tarot. Donc le tarot des pirates pour l'énergie de votre mois de juillet 2023. Pour mon groupe 1. Ok, donc j'ai la reine de denier et le 8 de denier. Alors, hop là. Pardon, donc comme ça. Alors énergie de boulot, énergie de travail, de boulot, de vie quotidienne et de finances pour vous en énergie globale. J'ai quand même 2 deniers qui sortent. Vous êtes peut-être Taureau, Vierge, Capricorne. C'est une énergie donc oui peut-être ou non. En tout cas on sent que, je vais vous installer juste les cartes, pardon. Ici, là, comme ça, vous allez pouvoir les voir mieux. Ouais, on sent qu'en fait, votre mois va vachement beaucoup être concentré sur votre vie du quotidien, le travail au quotidien, votre boulot, peut-être votre recherche d'emploi, ça va dépendre de votre situation, peut-être votre famille, vos enfants, si vous êtes mère ou si vous êtes père, la vie du quotidien, l'immobilier, la maison, voilà. Donc, comme effectivement cette reine de denier elle appuyée sur un beau coffre en trésor, là on sent que vraiment vous avez quand même, alors peut-être que c'est en lien, votre mois si vous voulez va être basé quand même sur vos finances, en dehors de la vie du quotidien, il y a peut-être cette envie d'enrichissement, en tout cas ça va se baser là-dessus, et vous travaillez puisque le 8 de denier on est quand même en action, patiemment, minutieusement pour soit donc s'enrichir au niveau financier, soit on est peut-être dans la construction aussi immobilière, faire des travaux, ou alors donc dans la vie du quotidien, donc au boulot par exemple, dans votre boulot, ou alors en vie quotidienne avec les enfants. On a toute cette notion-là. Donc une énergie très stable et ancrée pour ce mois de juillet 2023. Alors, plus en détail avec le tarot. Donc j'ai le 10 de denier, ah oui bah ouais définitivement, ok. Le 8 de bâton, là il y a eu 2 cartes qui sont tombées en même temps, donc on va mettre ça comme ça, ok. Le 5 d'épée, le page de coupe, et le diable, ok. Donc en effet j'ai vraiment une énergie de taureau, vierge, capricorne qui va sortir en premier. C'est peut-être votre signe ou les personnes qui vous entourent. On a les 2 cartes, si vous voulez, qui commencent et finissent votre tirage du mois. C'est des cartes de terre, terrien. Voilà. Quand je parlais donc du coup du travail, tout cet aspect financier, c'est tout à fait possible. Mais je pense qu'en fait, il y a quand même, pour beaucoup d'entre vous là qui regardez ce tirage, un lien avec votre famille, un lien avec votre vie du quotidien, votre famille. Donc la famille, donc si vous êtes en mariage ou alors vos parents, votre entourage familial. Voilà, c'est la famille construite avec ce 10 de denier. Je l'entends souvent comme ça, vraiment comme un héritage familial, donc qui peut, pour certains d'entre vous,
hein. Concerner aussi un héritage familial, en tout cas c'est des questions, des interrogations, des conversations qui vont avoir lieu autour de l'héritage familial, financier. En tout cas on sent que cette famille est là, cet entourage, cet entourage familial est là pour des moments heureux, pour des moments passés ensemble. Il y a de la communication au sein de cette famille, au sein de votre mariage, au sein de votre famille de sang, bref. Vous m'avez compris, ce que vous avez construit, vous voyez. On peut vraiment aussi avoir un lien avec le travaux, les immobiliers, les constructions de travaux, tout ça, hein, dans votre maison. Il y a définitivement de la communication assez rapide par rapport à cet entourage, à cette famille, à cette construction de famille. Vous voyez, donc beaucoup de communication assez passionnée qui peuvent venir même de manière un peu directe, impulsive. Donc soit par un entourage, soit par vous. En tout cas, on sent que vous communiquez avec passion, peut-être par rapport à des envies de cœur. La communication, très feu, parce qu'on sent qu'il y a une énergie de feu, avec ce Capricorne aussi, et celui de bâton, peut créer quelques soucis. Ça peut être en lien avec la communication familiale, en lien, c'est ça, avec le lien familial en fait, le lien de votre mariage, de votre construction, de vos enfants, pourquoi pas. Donc, il y a comme une communication, si vous voulez, assez passionnée, de feu, assez impulsif, qui crée quand même pas mal de conflits mentaux, enfin voilà, un peu de stress. Peut-être que voilà, c'est des communications qui sont un peu houleuses, vous voyez, entre vous. Pas forcément, mais en tout cas intérieurement, ça chamboule. Voilà, on est dans un 5, ça chamboule, ça crée du chamboulement. Il y a un besoin peut-être de changer quelque chose par rapport, voilà, c'est ça, à la maison, au travail, pourquoi pas, à la famille, à l'entourage, voilà. En revanche, j'ai un petit page de coupe. Donc, en fait, il peut s'agir effectivement de communication en lien avec des envies de cœur, un nouvel amour, un projet de cœur. Ça, c'est tout à fait possible. Mais, comment dire, j'entends qu'en fait, ces communications peuvent un peu chambouler, mais il y a quand même, si vous voulez, une générosité de cœur par une personne. Elle peut être extérieure à la famille, elle peut être à l'intérieur de la famille, dans votre entourage, qui apaise, si vous voulez, ces tensions et ce conflit. Comme si on mettait de l'eau dans son vin, on apporte un mot gentil, il y a de la gentillesse, il y a de l'amour qui est donné. Par rapport à, voilà, c'est ça, à une communication peut-être en lien avec l'amour, avec un projet de cœur. Ouais. Diable. Le diable est très puissant, si vous voulez. Donc on a une énergie forte. Ça peut être votre énergie. Ça peut être l'énergie d'une personne à toi. Mais on sent que c'est une énergie forte qui peut être addictive. Moi je l'entends comme ça. Hein. Addictive. Et donc les addictions peuvent être un peu stressantes, peuvent être un peu emprisonnantes. Voilà, il y a de l'extrême. Est-ce que c'est cet environnement, peut-être le boulot, hein, c'est possible, mais là je le vois vraiment plutôt avec l'entourage familial, l'entourage marital, qui crée, si vous voulez, un peu de stress, hein, définitivement. Peut-être il y a un enfermement, il y a des principes qui sont encore là un peu bloquants par rapport à votre, je sais pas, au dialogue, vous voyez, aux conversations avec votre entourage, votre environnement. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui bloque et qui vous enferme d'une certaine manière, des attachements peut-être, voilà, d'héritage. On a un aspect matériel, alors ça peut concerner aussi les finances. Vous voyez, le fait que c'est conflictuel en lien avec les finances, totalement. J'ai une figure de pouvoir, si vous voulez, qui peut être dans votre environnement familial ou d'entourage, qui est là et c'est possible que du coup ça vous enferme d'une certaine manière. Enfin voilà, ça crée quelques stress en lien avec la communication. Dernier point, hein. Là, il y a du feu et du désir charnel, c'est possible, pour certains d'entre vous, parce que je vois en premier. Mais peut-être qu'il y a, avec une personne, enfin, en tout cas, au sein de dans votre moi, en dehors de la famille ou autre, il y a du désir. Il y a peut-être du désir attractif, de l'attraction un peu tabou, hein, ça c'est tout à fait possible. Il y a du désir charnel, il y a quelque chose. On sent de la dépendance, mais peut-être un peu même charnel à quelqu'un, à une personne, ouais. Pour certains d'entre vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais compléter avec l'oracle pour chaque carte pour avoir plus d'infos. Donc pour ce 10 de denier, on pourra avoir une carte. Alors, donc on a le chevalier là, oui c'est ça, un petit peu de chevalier.
Il y a un ami proche en fait, qui vous accompagne. Donc ça peut être un ami proche familial, hein, qui est dans l'invisible maintenant, qui vous accompagne à vos côtés pour face à peut-être des conflits, en tout cas qui est là pour vous protéger. Ça, c'est vraiment, c'est tout à fait possible. Avec ce 10 de denier et cet ami, il peut s'agir effectivement d'un entourage. Alors vous voyez, il peut s'agir vraiment même d'un ami que vous considérez comme votre frère, votre sœur, enfin voilà, on a cette notion-là. Il y a alors soit votre mari, votre femme, il y a quelqu'un dans votre environnement familial ou votre entourage qui est là pour vous épauler, pour vous accompagner. Et donc ça c'est super, on sent que vous aurez, si vous voulez, même peut-être en début du mois en tout cas, vous avez ces moments joyeux de famille avec cette personne. Pour le 8 de bâton, oh la reine, love et prospérité. Ça c'est la reine de denier, sérieux. Vous voyez? Alors, ça, et vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, il peut y avoir vraiment des communications dans cette famille, mais il peut y avoir vraiment une reconnaissance même par votre entourage, familial, entourage constructif, de la personne que vous êtes. Je pense que la reine, là, c'est vous, hein, la reine de denier. Peut-être que vous êtes dans les milieux créatifs, peut-être qu'en tout cas, il y a un lien avec votre art, avec votre personne, avec votre communication. Bref, vous voyez. On sent de la prospérité, notamment financière chez vous, hein, avec la reine de denier. On sent que ça, c'est includant. Et on a de l'amour. Donc ça peut être de l'amour, reconnaissance par l'entourage, par un environnement, ou par une personne qui vous désire aussi. Hein. Voilà. Donc en fait, vous voyez, ce 8 de bâton, ce n'est pas que de la communication qui va vous, vous provoquer du conflit, si vous voulez. Ça va gérer par exemple à un héritage, un entourage, pas forcément. En fait, ça peut créer du conflit parce que quand même, il y a beaucoup d'amour, il y a de la prospérité, vous avez de l'assurance, il y a une reconnaissance qui est donnée pour vous, et il peut y avoir vraiment, ça peut inclure une personne en particulier qui vous désire, qui vous offre des mots gentils. Vous voyez? Ouais. Donc super pour vous là. Il y a, encore une fois, comme ce diable, on a, et la reine de denier, on a des figures fortes, vous voyez, d'influence assez forte et tout. Et je pense que vous le représentez et peut-être que vous avez une personne en particulier ou voilà, hein, dans votre entourage, un amour, quelqu'un qui est intéressé par vous, bref, qui a cette énergie, cette influence très très forte. Le 5 d'épée et le page de coupe. Kezako là, du coup. Donc est-ce que c'est conflit? Ah ouais, j'ai le serpent, donc ouais, il y a quelque chose. Alors, une subtile et discrète approche est nécessaire. Bien. Donc ouais, encore une fois, donc avec ce subtile approche, je pense à ce page de coupe, je ne sais pas si vous voyez, bon, vous voyez bien, derrière, vous voyez, il peut y avoir une personne, si vous voulez, qui vous désire ou qui vous met des mots gentils. Mais le serpent, si vous voulez, ouais, on peut avoir une espèce sournois. Donc c'est un peu ce 5 d'épée, peut-être qu'effectivement, par rapport à cette personne, si c'est une personne de votre entourage, une personne qui vous désire, vous vous posez des questions. Il y a quelque chose qui n'est pas compris, il y a quelque chose qui vous crée quand même un peu de soucis ou d'interrogation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, vous y allez doucement. Et elle aussi, hein, certainement. C'est comme une situation où vous savez que ça peut être un peu conflictuel et donc vous prenez le temps un peu de juste observer, d'analyser, d'y aller doucement avec une personne et cette personne, ou alors ça peut être cette personne qui est dans cette énergie-là. On sent que vous y allez doucement et il y a de la créativité définitivement avec le serpent et surtout du désir. Donc vous y allez doucement. Je vais prendre une dernière carte pour le diable, la carte du diable. Ah, la clé. Les portes qui étaient fermées peuvent maintenant être ouvertes. Il peut y avoir un dénouement, si vous voulez. Alors par rapport à une maison, hein, ça c'est tout à fait possible. Par rapport à de l'immobilier. Par rapport à une personne, vous n'avez pas trop à comprendre un peu. Il peut y avoir vraiment une solution trouvée par rapport aux dépendances, si vous voulez, de tout genre. Peut-être la dépendance affective. C'est comme si peut-être soit cette personne... il y a de la conversation avec cette personne-là, de votre entourage ou cette personne qui vous désire. Bref, ça peut un peu chambouler, mais il y a bien une solution trouvée par rapport à cela. Ça permet de débloquer, si je dis, la communication, ça permet de comprendre mieux, ça permet de se détacher par exemple. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses la clé, mais c'est comme une solution par rapport à
la compréhension de l'addiction, de la dépendance, peut-être du désir, peut-être des attachements nocifs, peut-être un enfermement. Comme je le ressentais en enfermement, oui, il peut y avoir vraiment le fait de, je sais pas, peut-être de s'envoler, de pouvoir enfin avoir une maison qui vous correspond, de pouvoir avoir enfin l'héritage, enfin il y a une chose comme ça. Et c'est comme l'as de coupe derrière, vous voyez, le fait de se régénérer et d'être complètement épanoui en amour émotionnellement. On peut, enfin complètement, c'est-à-dire on sent l'amour qui débute, vous voyez. Peut-être que la solution c'est ça, c'est le fait de se retourner vers votre cœur, de réouvrir le cœur, de moins avoir peur si vous voulez d'ouvrir votre cœur. J'ai ce page de coupe, j'ai du désir. Vous voyez, par exemple, pour certains d'entre vous, je sais pas, le fait d'avoir du désir charnel, c'était bloqué, fermé pour vous. Vous voyez, pour certains, je sais pas, c'est pas les premiers messages que je reçois, mais c'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment une ouverture par rapport à cela. Ça commence à se débloquer. Ça veut pas dire que c'est efficient à la fin du mois de juillet, mais il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça, au désir charnel, aux attachements, à une personne qui incarnerait, vous voyez, ce diable, voilà, cette influence-là super forte. Je vais prendre un petit conseil. Allez, c'est bon, on va prendre un petit conseil avant que les mots. Mon groupe 1. C'est pas intéressant ce mois. Ah, j'ai un conseiller vient à votre secours. Un petit conseil, un conseiller vient à votre secours. Donc ça peut être un message prédictif comme un conseil, ça va dépendre de vous, de votre conscience, si vous voulez, durant le mois, effectivement, si vous en avez conscient. Voilà, on va dire que c'est un message en plus en énergie de mois. Pour certains, ça peut vraiment être un conseil d'aller vers une autre personne. Bon. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. On a bien une notion de finance, je pense que là on inclut évidemment, effectivement, il y a les deux, il y a la notion de conseil sur le fait de n'hésitez pas à demander de l'aide. Vraiment, si il y a des soucis financiers, s'il y a des interrogations, il y a des interrogations par rapport à l'immobilier, de coup, on est d'accord, par rapport aux finances, on sent que c'est vraiment un mois qui est très axé là-dessus pour vous, par rapport au travail même. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, mais ce que j'entends encore, parce que comme on a de la communication par rapport à un héritage, par rapport à l'immobilier, on est là aussi dans un message prédictif pour dire qu'il y a quelqu'un qui va vous donner des clés, la solution pour vous dépêtrer, si vous voulez, peut-être d'une situation un peu enfermante d'une certaine manière. Ce conseiller-là, alors pour certains, ça peut être, il peut y avoir du désir, mais c'est pas pour tout le monde. Une nouvelle rencontre, vous voyez. Si vous étiez là, mon cher groupe 1, dans une envie d'achat de maison, il semble que ce mois est propice pour l'achat de la maison, vous voyez, pour des contrats intéressants pour les travaux d'une maison, pour un déménagement, pour faire augmenter vos finances également. La clé est là. D'ailleurs, j'ai un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc, ouais, voilà. Bref. Là, on est vraiment sur un aspect beaucoup plus spirituel, donc avec le contact privilégié avec le monde parallèle. Peut-être qu'il y a une notion d'héritage, peut-être que vous allez repenser aux ancêtres, ça c'est tout à fait possible. On a le monde spirituel qui est là pour vous accompagner et vous en serez conscient durant ce mois. Vous êtes accompagné par un ami de l'invisible, une amie de l'invisible pour ce chemin-là. Voilà, en lien avec le travail, l'immobilier, la communication, l'amour aussi, le désir, bref, toute votre vie en fait. Vous allez ressentir peut-être fortement, vous voyez, votre intuition, les signes, ressentir le parcours à prendre, la voie à prendre. C'est comme si vous allez vraiment vous sentir connecté durant ce mois, vous voyez, pour la suite de votre parcours et de votre chemin durant ce mois de juillet. Et pour vous, mon cher groupe 1, qui peut-être des fois perdait espoir, je ne sais pas s'il y a un dénouement par rapport à l'immobilier, à l'argent, aux travaux, au travail. Voilà, c'est vraiment un message pour vous dire, ne t'inquiète pas mon groupe 1, on est là et tu vas y arriver. On va t'aider à trouver la solution à peut-être cet enfermement là, d'une certaine manière. Super. Je vais vous prendre des petits mots. Alors c'est parti, quelques petits mots pour compléter, pour accompagner ce mois en énergie, vous voyez.
On va pas en prendre 36 000, mais qu'est-ce qui va s'y passer pour mon groupe 1? Ok. Super. Et puis en astro, maison, lettres, enfin maison astro, pardon. Tarot. Ok. Ok. Super. Je vais chercher le petit mot qui est tombé par terre et on se retrouve tout de suite. Les petits mots. Donc on a citation. Les citations, intéressant. On a les épées qui sont sorties là, je vais le mettre là. Les épées pour la communication, hein, oui, définitivement. Tout l'intellect, le fait d'analyser, de penser pour être juste et pour prendre les bonnes décisions. Le côté analytique, le côté financier ressort également. Les pays, j'ai la Thaïlande, j'ai le Liban, j'ai le Champagne, hein, on l'a vu, hein, le fait qu'il y a sûrement des célébrations en famille aussi, vous voyez. La curiosité, la prunelle de mes yeux, on est bien dans un page de couple. Là. Puis il y a vraiment un entourage, un enfant, quelqu'un qui vous est proche, qui vous apporte des mots gentils, vraiment. Ou alors une personne extérieure hein, qui vous dit, cite des mots gentils durant ce mois. J'ai la fermeture, donc intéressant d'avoir la clé pour l'ouverture et la fermeture. Il y a peut-être des... Je sais pas, c'est comme s'il y avait un chemin qui était encore bloqué par rapport à de l'immobilier, du travail et tout. On a jeune, donc ça peut être vraiment cet enfant, hein, une personne qui est plus jeune que vous. La routine, égoïste, l'invention, l'horizon. Peut-être que vous envisagez de partir en voyage. En tout cas, il y a pas mal il y a des horizons différents si vous voulez étrangers. Donc j'ai le sommet, le fait d'être, vous voyez, la love and prosperity, la reine, c'est vous ça. Maniaque avec la routine, l'Amérique centrale, ouais, intéressant. Métamorphose, ok. La naissance, jeune, ouh, ok. Le dragon, le courage, le Cambodge, non, ok. Le Pérou, ok. La campagne, ok. L'intelligence, ouais, on y est avec les épées là. La curiosité, l'invention, ouais. Militaire, ok. Les vœux, ça c'est chouette. Les nombres et les chiffres et les épées. La cascade, donc j'ai sommé. Cascade, campagne, très bien. Le naturel, le flamenco, oh ben j'en ai pris plein. Le bouquet, le champagne, les vœux. Là, on a vu les capacités psychiques, le fait d'être sacrément connecté. Le lac, intéressant vous. Hein. Vous avez beaucoup de lieux de sortie tels voilà, les parcs, les lacs, le jardin. Ouais, environnement naturel aussi hein, chez vous. L'ami, on a vu, hein, vraiment, il y a une amie, un ami, quelqu'un de très proche qui sera là, vraiment pour vous soutenir. Les lunettes, bien. La pierre, c'est intéressant, ça peut être des pierres de lithothérapie ou ça peut être vraiment tout cet aspect encore de bâtiments, de bâtisses, d'anciens villages, de patrimoine et d'architecture. La coiffure, ok. J'ai une lunette, j'ai la coiffure. Vous allez avoir un aspect aussi envie d'esthétique, ça c'est possible, pour certains. J'ai les pays, donc en fait, est-ce que c'est des origines d'où vous venez, des origines que vous connaissez, des pays que vous connaissez, une envie de voyage vers ces destinations-là. Le dragon, vous voyez, c'est le seul animal qui est sorti, c'est un animal magique aussi, qui a quand même un chakra du troisième œil sacrément développé. Pour moi, c'est le gardien des secrets. Comme on avait ce serpent, vous voyez, le fait d'y aller doucement, de plutôt dans l'observation, de faire des approches plus subtiles, de ne pas tout dévoiler, si vous voulez, de garder, d'avoir beaucoup de connaissances, mais rester assez discrète pour les projets que vous faites, par rapport à un environnement. J'ai cette notion-là, avec beaucoup de courage. Donc on a du feu intérieur dans le dragon, mais vous allez rester secret, à être plutôt dans l'observation, à vous informer, peut-être vous renseigner,
Il y a pas mal d'intelligence aussi, voilà, dans le dragon. Donc vous allez avoir un conseiller qui va être là pour vous aider pour la suite, notamment au niveau immobilier, travail, financier. Voilà. Voyons voir un peu astro. Donc j'ai la maison 7. J'ai la maison 12. On retrouve en fait, si vous voulez, les notions, ouais, c'est ça, de contrat, de travail, de mariage. J'ai vraiment ça. Et puis la maison 12, si vous voulez, j'ai le côté psychique, quoi, imaginaire. La maison 8. Et donc, ouais, et encore une fois, c'est pas anodin qu'il y ait autant de maisons qui sortent. La maison, attends, j'en ai encore une autre là, je crois. La maison 5, oh là là, c'est qu'il y a une notion vraiment d'immobilier de foyer. Donc ok, ça on est dans l'astro, mais pour moi c'est pas anodin. Chaque fois qu'il y a autant de, quand il y a autant de maisons qui sortent en même temps, c'est qu'il y a, c'est ça. On sent que c'est beaucoup axé sur votre famille, votre mariage, vos enfants, l'immobilier, le financier, le travail de la maison. Enfin, ouais, c'est ça. Et ouais, donc du coup, maison 5, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont juste résumées par les maisons. C'est ça qui est intéressant. La maison 5, on est dans la maison, ouais, de la créativité, de l'artistique, des plaisirs de la vie, du charnel aussi, hein, vous voyez, mais de tout cet aspect créatif que vous pouvez avoir du coup dans ce mois, et le feu, hein, le désir, l'envie de passer des bons moments en famille ou avec une personne, par exemple. La maison 7, ben c'est ça, comme je dis, c'est le contrat. J'ai une notion de contrat en fait, de collaboration, de partenariat, de mariage. Donc on sent le mariage que vous avez déjà, les conclusions, les contrats à faire par rapport à l'immobilier. La maison 8, on a tout cet aspect financier aussi de justice qui n'est pas évidente. Parce qu'en fait, ça passe, enfin la maison 8, on passe par tout cet aspect, vous voyez, de finance, mais aussi du coup de remonter, comment dire, de travail de l'ombre karmique par rapport à ça. Il y a un lien avec la sexualité aussi, si vous voulez, au niveau du maison 8. Donc ça englobe beaucoup de choses, mais j'entends un peu comme un aspect un peu scorpionique, vous voyez, sur l'aspect un peu extrême. Et c'est ça la métamorphose, c'est ça le serpent, c'est ça le diable que vous avez dans les cartes. Voilà. Et la maison 12, ben voilà, je ne vais pas me répéter encore, mais tout le psychique, le secret du dragon, par exemple. Ouais. En fait, peut-être tous les aspects financiers vont vous chambouler un peu de l'intérieur. Vous voyez, ça n'englobe pas que le côté terrien. Donc la balance, vous êtes peut-être balance ou une personne est balance. Le monde, ben on a les signes fixes là-dessus, Verseau, Lion, Taureau, Scorpion. Le monde, je retrouve le monde des pays, votre entourage familial, un environnement, vous n'allez pas être seul durant ce mois. Le cas, alors le 12, chiffre 12 pour la maison 12, ça peut être significatif pour vous en juillet. Donc dans 3 mois, donc comme je vous disais, peut-être que c'est pas efficient au mois de juillet, peut-être que la mise en œuvre ou le fait d'avoir vraiment un gain important, le travail qui vous convient pour être vraiment riche, la mise en place d'une entreprise, la clé de la maison et pouvoir avoir la maison, la fin des travaux de maison et d'immobilier dans 3 mois. Voilà, on sent que c'est toute la période d'été, si vous voulez, qui va être prise dessus. 12, 13 en chiffres, le 9, le 16... Histoire courte. Histoire courte, donc ça peut être des histoires courtes que vous lisez, des citations comme une histoire d'amour, si vous voulez, qui va être plutôt courte, mais peut-être plaisante pour vous. Le Verseau, et ça y va, les signes d'air et d'intelligence et de réflexion. Le K, le C, le chakra sacré pour le désir et la créativité. Bien, ok. Balance, encore, vous êtes peut-être balance, mais la balance, je retrouve la notion d'équilibre et de justice et vous voyez, tout le côté assez administratif, en fait, de signature de contrat, d'aide au niveau des finances pour rééquilibrer vos finances, voilà, c'est vraiment marqué. Attente, ouais, dans 3 mois, attente, on sent que la mise en place débute en juillet, mais ce sera efficient, voilà, peut-être dans 3 mois ou un peu plus longtemps. KCT en lettres, bon. J'ai le 2, le 9, le 12, le 13, le 16, le 21 et le 1. Donc beaucoup de chiffres, oui certes, mais analytiques, scientifiques, en tout cas peut-être que vous êtes beaucoup dans les chiffres durant ce mois. Beaucoup de chiffres donc qui sortent. Date de naissance, chiffres significatifs, ça en fait beaucoup. Voilà, ça vous l'adaptez, pas date de naissance, en juillet, mais des chiffres qui vous parlent en particulier. Youp, le chocolat secret. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que ça vibre en vous. Vous dites, bon, super, c'est super pour ce mois de juillet. Écoutez, vous pouvez me laisser un message si vous le désirez.
vous abonner, me mettre un petit j'aime, vous savez, ça m'encourage beaucoup. Moi, je vous embrasse très fort, mon groupe 1, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le tarot chinois de Jean-Louis Victor pour les énergies de ce mois de juillet 2023, les énergies générales. J'ai prétiré les cartes de tarot pour ce mois. On va compléter avec des oracles, on va compléter avec des mots pour l'énergie de ce mois. Et puis je vais commencer par l'énergie globale en fait de ce mois avec un tarot à l'ancienne, le tarot des pirates. Pour voilà. L'énergie globale, c'est quoi le mood, c'est quoi l'ambiance de votre mois de juillet 2023? Ah voilà, ça a sauté, hein. Ça a sauté, il faut juste que je retrouve la carte, si vous en voyez une qui s'est retournée. Eh ben non, en fait. Bon, très bien. Alors, énergie pour mon groupe numéro 2, pour ce mois de juillet 2023. Donc j'ai le page de coupe et le fou. Ah ben voilà, on est dans un début, on est dans une nouveauté chez vous, une nouveauté qui tient à cœur. Il peut s'agir d'une personne qui arrive, une toute nouvelle personne qui soit dans cette générosité de cœur, qui soit intéressée par vous au niveau sentimental, au niveau des émotions. On a un mois, si vous voulez, qui mixe entre... Ouais, c'est ça, de nouveautés, de nouveaux départs de cœur, peut-être de voyage de cœur, de préparation de voyage, comme si vous recommenciez à zéro. Ouais, on peut avoir vraiment tout un aspect artistique, créatif, via les réseaux sociaux par exemple avec ce fou. Il y a un aspect très jeune, si vous voulez, dans votre énergie, donc de jeunesse. Peut-être en lien avec un enfant, avec la naissance d'un enfant, avec l'envie de concevoir un enfant. Vous incarnez cette énergie, si vous voulez, de jeunesse, de nouveauté, d'envie d'évasion, de spontanéité, avec beaucoup de cœur. Il y a de l'imaginaire aussi chez vous durant ce mois. Du coup, ouais, une énergie jeune qui est chouette. Je ne sais pas si vous voyez bien là comme ça. Ouais, vous voyez bien. On peut avoir avec cette jeunesse, si vous voulez, un peu de timidité, un peu de maladresse pour l'expression du cœur, de sentiments, de projets qui vous tiennent à cœur, ça c'est possible. Voilà, et ce fou, du coup, un peu d'insouciance, si vous voulez, dans votre moi. On va voir dans quel domaine, finalement, en particulier, ça influe. Donc on va voir plus en détail avec le tarot. Très cool, cette énergie. Donc j'ai le 8 de bâton. Il est sorti pour le premier tas aussi, ça c'est marrant. Le 2 de coupe. Ah. Le valet d'épée. Et la balance. C'est intéressant, regardez le 2 de coupe. On a cette balance là de la personne. Équilibrer l'épaule émotionnelle qui est là également. Ouais, ok. Oui, alors on va définitivement parler de communication. De communication en lien avec le sentimental et le cœur, vous voyez, en lien avec les émotions, avec votre partenaire, avec une nouvelle personne. Le cœur est là, si vous voulez, durant votre mois de juillet 2023, une énergie certes jeune de maître d'épée, c'est-à-dire le valet d'épée, avec un peu de timidité, une communication qui peut être des fois donc timide ou maladroite, un peu insouciante, par rapport à des émotions, par rapport à une personne. Ouais. On a deux aspects de communication, si vous voulez, de communication flamboyante, passionnée et peut-être un peu nouvelle en fait. Il peut s'agir d'un valet d'épée, si vous voulez, où vous incarnez le valet d'épée, balance, gémeaux, verseau. Vous communiquez avec une personne ou cette personne communique. En fait, on sent, si vous voulez, un début de mois en tout cas, super passionné dans la communication avec une ou plusieurs personnes. Et ça peut être avec cette personne-là, en lien avec une relation sentimentale, des personnes avec qui que vous pouvez considérer comme votre âme sœur, une personne super complice, un ami, une amie, l'amour en général. Voilà vraiment le 2 de coupe. Ce 2 de coupe, il est particulier. On a une personne, si vous voulez, qui est en haut d'un balcon là. L'autre personne est en bas. Elle essaye de rééquilibrer la balance, peut-être de trouver l'accès pour aller voir l'autre personne. Donc en fait, vous pouvez communiquer à distance avec une personne qui n'habite pas, voilà, à côté de vous. Une personne qui habite à distance, sur les réseaux sociaux avec ce fou, une nouvelle personne. Et en fait, on sent que vous essayez, vous personnellement, dans cette communication, ou l'autre personne, de rééquilibrer le lien émotionnel. Donc peut-être de la communication pour rétablir même un lien d'amitié, un lien
de sentimental, vous voyez, au sein de votre couple, si vous êtes déjà en couple par exemple, pour équilibrer la balance émotionnelle, comme si il y avait, si vous voulez, un peu un dominant-dominé, dominé-dominant dans des échanges parfois, et donc là il y a de la communication pour essayer d'équilibrer cela, vous voyez. Si c'est une nouvelle personne, c'est tout à fait possible. On y va doucement avec cette balance pour rétablir l'ordre, pour prendre le temps, si vous voulez, de bien analyser, bien percevoir, bien observer, poser les mots justes, avoir une communication qui soit plus juste et honnête avec cette personne, même si c'est à distance. Donc très intéressant, mois de communication en lien avec le sentimental, des projets de cœur, le cœur, les amis, une personne en particulier, une nouvelle personne. Pour certains d'entre vous, ce ne sera pas pour tout le monde. Comme ce 2 de coupe est relié quand même à une architecture, un immobilier, là j'ai la justice, on peut avoir quand même dedans, dans ce mois, cette énergie, un lien avec l'immobilier, un lien avec le patrimoine, vous voyez, le fait de signer des contrats, de rétablir la justice par rapport à une habitation par exemple, un voyage, un déménagement, enfin il y a une notion comme ça, vous voyez, je pense que c'est pas pour tout le monde, mais il peut y avoir des papiers administratifs en lien avec votre habitation, par exemple. Trop cool. Donc on va utiliser un oracle, et pour chaque carte, si vous voulez, je vais recouvrir en fait d'une carte oracle pour avoir plus de renseignements. Il peut y avoir aussi une formation à distance qui vous tient à cœur. Oui, là ça va. Si vous êtes étudiant, ça peut aussi vous parler, vous voyez, ou que vous formez durant cette période. Très intéressant. En énergie, pardon, j'ai les poissons, cancer, scorpion, verseau, balance, gémeaux, bélier, lion, sagittaire. Ouais. Alors, pour le 8 de bâton, si on peut avoir une carte. Ok. Ah ouais, choose your words carefully. Prêtez attention à vos mots. Voilà, c'est ça. Donc pesez vos mots, prêtez attention à vos mots. On sent qu'il y a, encore une fois, un lien avec la communication. Puis il y a ce sphinx qui se sent très digne. Il peut y avoir, peut-être que vous... peut-être nouvelle personne, peut-être que vous prenez confiance en vous par rapport à la communication. Vous voyez, avec ce 8 de bâton, vous allez choisir vos mots avec attention pour que ce soit juste, honnête et clair vis-à-vis d'une personne ou de plusieurs personnes. On sent de la fierté, on sent que vous tenez effectivement à rester droite avec vous-même, à rester clair, honnête sur, par exemple, ce que vous voulez pas, en lien avec les passions. Peut-être qu'il y a tout un lien avec la voix chez vous aussi. Le sphinx, là, il y a la classe, quoi. Mais du coup, choose your word carefully, on sent que vous allez prêter attention à ces mots, vous allez essayer d'être plus juste, parce que, comme je disais, on peut avoir un peu cet aspect insouciant, machin, un peu peut-être des fois maladroit, impulsif par rapport à la communication. Peut-être que vous allez revenir dessus pour ne pas être trop... trop dans l'impulsivité finalement, et être plus juste au niveau de vos mots. Le 2 de coupe. En fait, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Donc, j'ai une carte qui a sauté en particulier, mais j'ai l'amour derrière. Donc, on le sent bien. True love and fidélité. On sent que soit une amie, soit un ami, soit une nouvelle personne, l'amour est là. Ce 2 de coupe, c'est clair, ça représente l'amour, ça représente l'union, ça représente un partenariat vraiment complice. Donc, on sent que les émotions sont là, et c'est vraiment, je pense, vraiment lié à une personne que vous aimez particulièrement, sentimentale, amitié, une nouvelle personne. Donc la clé à sauter, les locked doors can now be open. Donc ça va concerner l'amour pour moi, et comme je le voyais juste avant, ça peut concerner le fait d'une personne particulière qui habite à distance, et il y a un lien avec l'architecture et l'immobilier. Vous voyez, on a la clé. Donc là, c'est une carte, si vous voulez, qui va parler de solutions trouvées, par rapport donc à l'amour, par rapport à une relation en particulier, par rapport à un ami, comme si on débloquait quelque chose qui avait été bloqué, peut-être les émotions, et ça peut, on sent qu'il y a une ouverture par rapport aux émotions, au cœur, à l'envie de communiquer avec cœur. Il peut donc y avoir aussi un lien avec, c'est ça, une habitation de cœur, une personne qui habite à distance. J'ai la clé, vous voyez, donc ça peut vraiment parler aussi pour certains d'immobilier. Pour mon petit maître d'épée, mon valet d'épée là, qui est-ce? Ah, c'est vous, c'est l'autre personne. Que putain.
Bon, on est d'accord qu'il y a beaucoup de cartes. Et je pense que c'est ça qui est sorti en premier. Le masque. Donc il y a peut-être un lien avec la nature. Hein. Les forces de la nature sont en votre faveur. Ah ok, l'arlequin. Ouais, les vrais sentiments sont masqués. Donc effectivement, le page d'épée, le page de coupe, on est dans une nouveauté. Donc il y a un peu de maladresse, un peu de discrétion. Et il peut effectivement avoir une personne en fait, si vous voulez qu'elle communique avec vous, peut-être qu'elle n'est pas claire ou elle n'est pas explicite au niveau des sentiments. Elle peut avoir double jeu. Et vous incarnez également cette énergie. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était un renouveau dans votre couple ou avec une personne en amitié, en amour, avec ce fou-là, et que vous débutez doucement, vous n'osez pas peut-être encore déclarer totalement des sentiments, il y a une communication jeune avec une personne, voyez, il y a, vous gardez caché cette personne aussi, ou vous, hein, ouais, ok, tu voyez, par exemple, c'est comme... ce page de coupe, il est vraiment ok, je fais genre, en fait, je suis pas intéressée. Je sais pas comment expliquer ça. Mais je bois un coup, je suis face à la mer, en soi, j'ai des sentiments pour cette autre personne, peut-être, le fou. Je le dis pas trop. J'ose pas trop. Ouais, il y a ça. Donc, ouais, ça peut aussi être un ami. Hein. Donc, alors, pour la balance, donc vous avez... la fortune et les amis. Voilà, avec la licorne et la porte. Une barrière bloque encore en fait votre but, voilà, c'est ça, votre but, la finalité de votre projet. Donc avec cette balance, c'est ça. Alors, comment dire, il y a plusieurs choses. Donc on sent que la fortune est là, on sent que les amis, ça peut concerner un ami qui devient un amour, une nouvelle personne avec qui vous pourriez être en amitié, des conversations avec un ami, une amie particulière, voilà. Et avec la porte dessus, c'est peut-être effectivement... il y a encore des blocages par rapport à la distance, par rapport au fait de ne pas communiquer aisément ses émotions ou tout ce que vous désirez, ou l'autre personne en fait dire, qui bloque encore l'avancée et la construction de cette amitié, de ce nouvel amour, de ce... Vous voyez ? Donc il peut vraiment, entre la barrière et la porte, un lien avec situation géographique, immobilier, le fait de ne pas pouvoir vous réunir avec une personne. Ouais, c'est vraiment les premiers messages que j'entends par rapport à la balance. Donc en fait, vous allez devoir encore rééquilibrer, prendre du temps, de la distance, analyser, être plutôt dans l'intellect pour débloquer cette porte en fait, pour débloquer cette situation qui bloque votre cœur peut-être, la réunion avec cette personne, la continuité, si vous voulez, de la relation même amicale avec cette personne. Pour certains d'entre vous, avec ces amitiés, peut-être que certains amis peuvent bloquer une nouvelle situation d'amour, de relation. Je ne l'entends pas forcément pour tout le monde, mais c'est un sens que, pas dans le sens qu'ils ne veulent pas que vous soyez en relation et tout, mais il y a tout un entourage qui va bloquer encore le fait de dire des sentiments à cette personne, le fait de rejoindre cette personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ok, donc je vais vous prendre un petit conseil, mon groupe 2. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit message ou conseil ? Ça va dépendre avec cet oracle. Ça peut être déjà une énergie en plus prédictive pour ce mois. Ok. Bon, il y en a 2. Faites ressortir votre côté yang. Il est de temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez. Et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous, votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. C'est une période où l'on ne vous refuse rien. Ça, pour moi, c'est plus un message un message d'énergie qui accompagne pour vous dire qu'en fait, oui, encore une fois, vous allez savoir communiquer et choisir vos mots avec attention, avec prudence plutôt. Donc voilà, l'invitation est surtout oser communiquer, prêtez attention à vos mots, parce qu'en fait, comme on vous écoute beaucoup, vous avez beaucoup d'influence, il y a des relations qui se créent, il y a un nouvel amour, il y a des complicités, vous voyez ce que je veux dire ? Donc prêtez attention à chaque mot dit, pour que les relations soient équilibrées, harmonieuses, pour la résolution
voilà, d'un contrat par exemple par rapport à de l'immobilier. J'ai vraiment ça, trop cool. Attention à la fraude, on a encore une histoire de cadenas, de portes, de clés. Voilà. Surveillez de près vos avoirs, au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Attention, c'est une mise en garde. Voilà, pour certains, et encore une fois, cette clé, cette barrière. Il y a un lien, alors peut-être avec une personne de votre entourage, un ami, qui pourrait ne pas avoir de bons conseils finalement pour vous par rapport à une maison, un immobilier. Donc, prêtez attention à tout cela. Je pense que vous allez, avec la balance, rééquilibrer et ne pas vous précipiter trop. Ça qui est intéressant, c'est que je pense que c'est un message qui vous concerne, si vous voulez particulièrement, enfin que vous allez pratiquer, effectuer, oui c'est ça, durant le mois de juillet 2023, c'est le fait de prêter attention. Parce qu'il y a encore quelque chose, des choses qui bloquent, et notamment peut-être en lien avec le financier, avec une maison, avec un projet de cœur. Donc voilà, prêtez attention. Des fois, certaines personnes peut-être ont des masques, ça peut être, c'est pas que forcément l'amour ou une personne, sur en fait leurs intentions. Donc prêtez attention aussi aux conseils, au double jeu de certaines personnes. Voilà, c'est plus un message d'avertissement pour vous, voilà, sans être parano en fait. Voilà, bien. On va passer à la partie des petits mots, mon groupe 2. Allez, c'est parti, mon groupe 2. Quelques petits mots pour ce mois, pour un accompagnement, voir un petit peu qu'est-ce qui s'y passe en plus. Hop là. Ouais, bon ben il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ok. Et puis astro, maison, des petites lettres, des chiffres, de l'astro, du tarot, on aime, on aime, on aime. Oula. Bien. Est-ce qu'il y aura des mots qui sont partis ailleurs? Parce que alors, au groupe 1, j'ai fait voler les mots, là, il y en avait partout. Alors, c'est parti. Donc, Amérique centrale. Il peut y avoir une personne d'Amérique centrale. Il y a des origines d'Amérique centrale, une envie de voyage en Amérique centrale. La fleur de lotus, je l'entends beaucoup pour l'Asie, donc peut-être des envies de voyage en Asie. Fleur de lotus, on sent que ça s'ouvre, qu'il y a un épanouissement, qu'il y a une nouveauté. Votre fleur intérieure s'ouvre, mon cher groupe numéro 2. Il y a quelque chose de sacré aussi dans la fleur de lotus. Donc, je sais pas, je sens effectivement la pureté d'enfant chez vous. Peut-être une présence avec les enfants aussi, voilà, votre enfant. La beauté de cette fleur qui s'ouvre peut-être à l'amour. On a le passé qui est là. Avec les citations, ça c'est très drôle, c'est sorti aussi pour le premier. Alors vous pouvez avoir une âme poète aussi. Vous pouvez avoir une âme poète ou cette personne. Le passé, peut-être des amis du passé sont bien présents, une famille. Il y a traditionnel qui sort. La balançoire, ouais, j'ai une notion d'enfant aussi, vraiment de votre énergie enfantine ou alors un enfant, une enfant dans votre environnement. Le Congo, donc ça peut être votre pays ou un pays qui va vous parler particulièrement au mois de juillet, de cette personne. La guérison. Internet, oui, on l'a vu avec le Verseau, là avec le fou. Oui, communication via Internet, c'est tout à fait possible. Le monde via Internet, ouais. Donc Internet va faire partie de votre vie. La marguerite, waouh. Donc en fait, on a fleur de lotus, marguerite, c'est une notion de beauté et de fleur chez vous. De féminin, donc du coup c'était peut-être pour ça qu'il y avait un message genre faites sortir votre côté yang, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à passer à l'action. La marguerite, si vous voulez, voilà, c'est ça, c'est très simple, il y a beaucoup de simplicité, de beauté, c'est une fleur, si vous voulez, qui est solide, j'entends comme ça, et malgré les tumultes, elle passe à travers, si vous voulez, l'orage et les tumultes, elle est résistante, voilà, c'est ça que j'entends. Et elle garde cette simplicité-là. Voilà, la marguerite, moi je l'entends de cette manière-là. Donc oui, on a cette notion de simplicité, de pureté chez vous. Vous allez peut-être faire des bouquets de marguerites ou des colliers de marguerites. Votre prénom, vous vous appelez Marguerite. En tout cas, il y a un lien avec les fleurs, cette vulnérabilité, ce côté féminin chez vous, de beauté, de sensibilité, de simplicité. Les pensées, oui, ouais.
on a cet aspect, on a cette notion ou cet aspect, je sais pas, d'intellect chez vous, de formation d'intellect, de pensée, balance, gémeaux, verseau. Le ciseau, eh bien écoutez, je l'entends, encore une fois, passé, ciseau, guérison. Il y a des choses du passé, des amis ou des relations ou des mots du passé qui vont être guéris, si vous voulez, ou qui demandent une guérison durant ce mois. Le but étant pas de couper des liens pour couper des liens, c'est pas l'histoire. Simplement, peut-être que vous allez vous détacher de certains principes, certaines paroles de personnes qui ont double jeu avec vous. De personnes qui pourraient profiter de vous. Peut-être même au niveau financier, voilà, ou même si c'est pas des gens que vous connaissez en proche, amical, mais tu voyez des gens qui vont vous conseiller, je sais pas, par rapport à l'immobilier ou des voyages, même si vous les connaissez peu, vous dites voilà, j'entends ça. La Suède, le cirque, alors ouais, peut-être que vous avez vraiment un milieu enfantin où vous allez être dans des spectacles, des films, ouais, films, internet, ouais, on a les plaisirs visuels et culturels qui ressortent. Donc la pierre, aussi bien la pierre de lithothérapie pour la guérison, et je pense que pour vous, je l'entends beaucoup là-dessus, mais on a encore cette notion d'architecture, d'immobilier, de patrimoine et de peut-être nouvelle maison chez vous. Naturel, ouais. Est-ce que vous allez passer du temps en nature avec ces fleurs? Oui, c'est tout à fait possible en fait, un peu de temps dans les parcs, avoir besoin de se reposer dans votre jardin. La chasse. Alors la chasse, je sais pas si vous pratiquez la chasse, peut-être oui, peut-être non, on a cette notion encore de forêt, de jardin. Dans la chasse, si vous voulez, j'entends beaucoup plus le fait de partir à la chasse en fait de vos projets, de votre but, et de personnes aussi comprendre mieux quelles les personnes qui seraient finalement qui profitent un peu de vous, quoi. Vous voyez, qui pourraient avoir double jeu avec vous, des intentions qui sont pas totalement justes pour vous. Voilà, je le vois comme ça. Et l'astro verso, écoutez, vous êtes peut-être verso, l'autre personne, le verso, il y a cette insouciance, il y a ce côté folie qui ressort, cette indépendance. On aime le verso, on kiffe les versos. J'ai tout l'aspect visuel, avec Uranus, d'originalité aussi. Il y a quelque chose d'atypique, peut-être des nouvelles idées, pas mal d'originalité dans cette personne, là, vous voyez, parce qu'on a vraiment de l'amour quand même en couple aussi. Dans votre vie en fait en général, de nouveautés, de redémarrage à zéro. Donc, j'ai le Y en lettres, le U, le Q, le T, le V, le Scorpion. Oui, Cancer, Poisson, Scorpion, Balance, Gémeaux, Verseau. Le Scorpion, donc la personne où vous êtes Scorpion, donc dans 3 mois est également une sortie pour le premier. Donc en effet, on sent qu'il y a un redémarrage durant ce mois. Par rapport à l'amitié, par rapport aux relations, par rapport à des contrats à signer, mais il y a quelque chose qui bloque encore, qui doit encore être équilibré, et avec patience, ça va sûrement se dénouer dans la période estivale, vous voyez, dans ces 3 mois. Ouais. Et on a maintenant, donc ouais, je vais reprendre le même message, je ne vais pas me répéter, mais maintenant, ça recommence, ça redémarre. Le pape, intéressant. Beaucoup de choses avec le pape. Donc là, j'ai une énergie très terrienne, de taureau, de tradition également. Donc ça peut être en lien avec votre boulot, une personne ou vous qui êtes dans une énergie de pape, c'est-à-dire de guide, si je puis dire ça comme ça, d'influence, de savoir communiquer, de former, d'être professeur. Ouais, on a cette énergie très sage et traditionnelle du pape qui ressort chez vous. Alors, le 13 en chiffres, donc là j'ai le A. Ouais, alors attendez, le B, le Z, lui. Donc énergie yang, énergie masculine pour vous, mais il peut y avoir vraiment un homme, une personne ou alors d'énergie masculine plutôt, qui est là pour vous. Et c'est ok. Et c'est ok, donc si cette personne t'inquiète, c'est ok. T'inquiète pas, s'il y a des petits soucis au niveau contrat financier, que tu sens que ça bloque, c'est ok, prends ça avec philosophie, patiente, il y a bien quelque chose, une clé qui va dénouer les blocages, n'est-ce pas? Prends confiance en vous, mon cher groupe 2, prenez confiance en vous, si le chakra plexus solaire est là, on sent quand même la confiance, la fierté, le fait d'être peut-être plus à l'aise pour communiquer et prendre confiance en vous. J'ai de la créativité aussi, ça ne veut pas dire que c'est que ça, le plexus solaire, mais oui, il peut y avoir pas mal de feu, de créativité.
Ouais, dans votre énergie de moi, vous voyez. La Vierge est là, ok. La Vierge. Avec cet aspect aussi foufou, insouciant. De la Vierge folle, vous voyez, de la Vierge dans ses côtés délurés, complètement humoristique et vraiment comme ça. Et la Vierge aussi dans son aspect, ok, je vais rééquilibrer, je vais faire les finances, je vais équilibrer le foyer, quoi. On a double énergie comme ça. M, P, la femme et lui. Ça, c'est intéressant. Hein. Alors, il y en a vraiment une notion de couple et d'énergie, si vous voulez, opposée. Donc, vous allez peut-être mixer les deux. Ou alors, vraiment, on sent le partenariat, le couple, et j'ai le rose et bleu. Voilà, c'est ça, on est dans le stéréotype, si vous voulez, des deux couleurs qui vont représenter le masculin, le féminin. Vous allez sûrement équilibrer vos pôles, vous, personnellement, où il y a vraiment un lien avec un sexe opposé, une énergie opposée, pas forcément un sexe. Rose et bleu, communiquez avec douceur sur vos émotions. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que voilà, ça vous a plu, ça vous titille, vous dites bon c'est cool, vivement le mois de juillet, à voir, on verra bien ce qui s'y passe. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez, vous abonner, alors vous êtes les bienvenus, écoutez, merci à vous chers abonnés d'être là depuis le début, bienvenue à vous mes chers nouveaux abonnés, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le tarot d'Emmanuel Iger, le tarot de Marseille Waite. Bienvenue sur votre tirage des énergies du mois de juillet 2023. Je prêterai les cartes de tarot pour l'énergie de ce mois. On va compléter avec des oracles, on va compléter avec les petits mots aussi pour accompagner. Et je vais d'abord prendre en fait carte de tarot à l'ancienne, le tarot des pirates pour l'énergie globale de ce mois. Qu'est-ce qui prédomine en fait dans votre mois de juillet 2023, mon groupe 3. Alors, pour mon groupe 3, quelle énergie de ce mois? Alors, c'est tombé par terre, j'arrive tout de suite. Alors, on a le 8 d'épée et le diable. Waouh! Ok, c'est une énergie de balance Gémeaux Verseau, de Capricorne, une énergie de feu, de terre et d'air, une énergie assez enfermante, se sentir enfermé. Les deux combinés, là, ouais. Il y a alors soit par le biais d'une personne qui incarnerait, donc voilà, ce diable-là, qui a beaucoup d'influence, beaucoup de caractère, soit c'est vous, en tout cas vous avez une influence et beaucoup de pouvoir, si vous voulez, mais on sent que du coup, il y a une sensation d'enfermement par cette personne, par vous, par vos propres peurs, par vos propres doutes, qui est présente en fait durant ce mois de juillet. Une énergie conflictuelle, ce 8 d'épée, ça peut vraiment représenter, si vous voulez, des conflits internes mentaux, beaucoup de pensées, beaucoup de choses à penser, voilà, de la communication, beaucoup de choses qui entrent en compte dans cette sensation d'enfermement et de fait d'être débordé par plein de pensées, vous voyez, comme ça peut clairement être provoqué par une autre personne en question, une personne de votre entourage, une personne avec qui vous communiquez en théorie. Ouais, on a vraiment cette notion-là de conflit intérieur, vous voyez, avec pas mal de feu aussi. Et ça peut vraiment être en lien avec une personne ou vous-même par rapport à une situation de vie qui vous bloque en fait et qui peut-être même vous énerve. Voilà, on sent peut-être de la colère interne chez vous, mon groupe 3. Ok, c'est énergie globale, donc ouais. Peut-être que du coup, il y a une envie de se libérer effectivement d'une situation qui n'est pas encore là. Et ça crée un peu de tension intérieure. Vous êtes encore en train de travailler, vous êtes fatigué. Voilà, il y a cette notion-là. On va voir plus en détail avec le tarot. L'As de denier, ok. Ça c'est cool. Le 8 de bâton, alors il était renversé mais je lis pas à l'inverse. Mais le 8 de bâton, elle est sortie pour le deuxième aussi. Je crois que le premier aussi, enfin voilà, il y a vraiment ça. L'impératrice et la mort. Alors, vous voyez là derrière, on a un squelette aussi là. On a les fantômes du passé qui rentrent, qui sont là. Ça ne veut pas dire qu'il y a une mort physique, c'est pas ça. C'est simplement, on sent qu'il y a une transformation intérieure qui se crée par un passage de travail de l'ombre, de passé, de fantômes du passé, de choses qui vous titillent encore. Mais c'est une énergie globale, si vous voulez, qui va
qui se combine avec, si vous voulez, entre guillemets, des cartes finalement plus apaisantes, je dirais ça d'une certaine manière. En fait, on a une offre. Alors ça peut vraiment être une proposition d'une personne, peut-être même, vous voyez, de la chance en fait, un gain financier, une personne qui vous propose une sortie, un cadeau, qui vous offre un cadeau. On commence avec un as de denier, on sent qu'on est sur un redémarrage, une envie de redémarrer, peut-être au niveau du boulot, vous voyez, au sein du boulot, en lien avec peut-être les finances également, ou la vie du quotidien. Donc pour vous qui travaillez ou qui êtes en recherche d'emploi, il peut vraiment y avoir une offre qui soit intéressante ou quelque chose qui vous intéresse. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la communication assez rapide derrière par rapport à cette main tendue. Une proposition, une offre, une invitation, une proposition d'emploi, enfin voilà, on a vraiment ça. Vous voyez ? Vous êtes peut-être en recherche d'emploi, vous êtes peut-être à vouloir redémarrer, c'est ça, une nouvelle activité en auto-entrepreneur par exemple. Ce que j'entends, c'est qu'en fait, il y a de la communication par rapport à ça. Il y a une envie d'avancer en fait chez vous par rapport à cette nouvelle offre ou un nouveau travail. Mais en fait, alors, soit c'est une personne, une figure, si vous voulez, qui incarnerait l'impératrice, qui est dans cet environnement, qui, si vous voulez, pourrait être aussi ce diable, cette influence, peut-être maternelle, ou alors une personne qui, du coup, influe dans cette communication. Vous allez communiquer avec cette personne et il y a des choses à laisser derrière. Il y a une mort. C'est comme si ça vous demandait en fait de couper des liens, de couper des schémas de pensée, de passer à l'action. Et donc du coup, c'est un peu, par exemple, si vous avez une nouvelle offre d'emploi, je sais pas, par exemple, vous redémarrez à zéro, là vous devez changer d'environnement. Il y a de la communication en lien. Il peut y avoir des conflits par rapport à ça. Des conflits internes de stress par rapport à ce nouveau démarrage, et ça vous demande vraiment de tout un travail du passé, de schéma, pour avancer en fait. La mort, c'est une transformation intérieure qui est douce, mais qui peut, travailler de l'ombre, donc pas mal de stress. Si vous avez l'intention par exemple d'être auto-entrepreneur, ou vous êtes déjà à votre propre compte, là comme cette impératrice par exemple, créatrice de votre boîte, de votre entreprise, il y a de la communication peut-être par rapport à ça, par rapport au travail, par rapport à une nouvelle idée, par rapport à une nouvelle offre. Ça vous demande de couper sur certains schémas, de vous transformer de l'intérieur pour avoir plus de confiance en vous en tant qu'impératrice, pour mettre en place cette activité. J'ai toute une notion comme ça. Voilà. Mais il peut y avoir vraiment de l'influence du passé, d'une personne présente autour de vous, qui influe peut-être sur vos choix de vie, sur votre direction à prendre au niveau du boulot, au niveau de cette nouvelle offre, au niveau de cette activité. On sent que ça travaille de l'intérieur. Ah ouais, punaise, 8 d'épée derrière, j'avais pas vu. Très bien, voilà. On est dans une répétition, si vous voulez, de sensations d'enfermement et peut-être beaucoup de pensées. 8, aïe, 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 ouais. Comme si vous arrivez quasiment au bout en fait d'un chemin de pensée par rapport à une entreprise, par rapport à une recherche d'emploi. Et du coup, il faut passer des caps peut-être de schémas à détruire, en fait, schémas du passé, ou peut-être lâcher des personnes, en fait, lâcher un environnement, et c'est pas si évident pour vous. Je vais, donc, en fait, je vais recouvrir, deux cartes oracles chaque carte. Donc pour l'as de denier, est-ce qu'on pourrait avoir une carte ? La force et la sagesse. Si vous voulez, ça va très bien avec l'impératrice. Et cet aigle-là, je sais pas, je retrouve en fait cette notion-là. Elle est belle, cette impératrice. Franchement, bravo l'illustratrice. Je pense que c'est l'impératrice la plus belle de tous mes tarots. Je la trouve très très belle au niveau des couleurs aussi. Bref, force. Donc on a ce dragon, c'est un peu, par rapport à l'as de denier, on sent que intérieurement, vous avez beaucoup de courage pour avancer, pas mal de sagesse comme cette impératrice. Ça reste encore secret. Peut-être que c'est une offre d'emploi, une nouvelle idée. J'ai l'impression c'est comme si peut-être même cette idée, cette proposition, vous l'aviez déjà, ou alors vous allez la recevoir en début juillet. Et c'est la mise en place de cette nouvelle activité. Le fait peut-être de déménager, ça va dépendre, mais on est quand même dans quelque chose de concret là. Je vois beaucoup plus le travail, qui vous demande en fait de la force et du courage intérieur, des ressources. Donc peut-être que vous gardez encore un peu secret beaucoup de choses, comme ce dragon qui est tourné vers le passé. Je reviens dessus sur ces fantômes du passé qui refont surface par rapport à vos propres peurs, par rapport au fait de prendre votre indépendance, par rapport au fait de vous détacher et vous envoler.
le 8 de bâton. Alors, j'ai beaucoup de cartes. Donc, j'ai la communication définitivement avec l'air. On l'avait dit, il y a une communication. On a l'imagination qui bloque vos jugements, en fait, qui les brouille, d'une certaine manière. La chimère, ok. Et en fait, bon, la carte qui a sauté, c'est la voyante. Le voyant, vous voyez? Suivez votre intuition. Ok, bien. J'ai un aspect psychique qui va ressortir de votre tirage entre ce dragon et ce voyant. On sent tout cet aspect mystique que vous aurez vraiment durant votre mois, le fait de ressentir. En effet, voilà, donc il y a l'impératrice là, pourrait. Il y a... Alors, en fait, je pense vraiment qu'il y a une proposition, une activité que vous mettez en place. Est-ce que c'est dans le milieu ésotérique? Je ne sais pas. Vous me direz. Mais par rapport à ce 8 de bâton, par rapport à cette communication où vous de communiquer, vous allez prendre votre temps pour sentir, comme cette impératrice, le pas à prendre. On sent qu'effectivement, ça peut vous mettre en confusion, si vous voulez, par rapport à vos propres stress, en fait. J'ai l'impression vraiment que c'est ça. Il y a des conflits intérieurs, si vous voulez, de fantômes du passé qui vont revenir pour la mise en place soit d'une activité, pour ce nouveau travail. Ça peut être influé par une personne, mais je ressens ça. Et donc du coup, en même temps, vous allez quand même prendre le temps de ressentir, puiser dans vos ressources, être un peu à distance pour ressentir si c'est vraiment le bon chemin à prendre, vous voyez, ou comment l'aborder. L'impératrice. Ah oui, j'ai trop de cartes. Alors, pour l'impératrice, on peut avoir une carte. Ah ben, on retrouve encore les deux qui ont sauté. Bon, vous voulez vraiment venir. Donc ouais, je pense que c'est un commodo. Donc il y a bien une communication, il y a beaucoup de pensées aussi en même temps, parce qu'on a les balances. Vous êtes peut-être balance, Gémeaux, Verseau, Capricorne, Taureau, Vierge. C'est possible, en tout cas, voilà, on est en énergie. Il y a beaucoup de pensées. Ces pensées peuvent des fois être mêlées d'illusions, si vous voulez, mêlées de stress, mêlées de peur qui vous embrouillent d'une certaine manière. Donc la communication pour vous est la clé, je pense vraiment. Et le fait de vraiment vous poser pour ressentir. Ressentir si c'est une belle offre, si cette offre vous convient, comment communiquer au mieux pour ce nouveau départ, pour cette transformation. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Par exemple, il peut y avoir, si vraiment, par exemple, l'impératrice, c'est une personne extérieure à vous, mais qui incarnerait aussi cette influence, même maternelle, enfin en tout cas une personne qui a une influence sur vous, peut-être ce diable, l'énergie de diable, peut-être que du coup, la réception de ce que vous avez à dire, enfin voilà, peut être mal interprétée, vous voyez, peut imaginer, je sais pas, il y a une communication par rapport à ça, à une figure maternelle, si elle est extérieure. Et ça demande du coup de communiquer au mieux, en essayant d'apaiser au mieux les tensions, vous voyez, pour en fait peut-être lâcher des schémas de pensée, partir. Ouais. J'ai l'oracle, vous voyez, qui a sauté. Donc on a vraiment tout un aspect ultra psychique chez vous qui va ressortir, voilà, très mystique, très intuitif qui ressort. Donc vous n'allez pas être que dans les pensées ni dans le terrien, mais il y a ça qui ressort. Je ne sais pas si c'est votre domaine de travail, d'activité ou de passion. Donc je vais voir pour la mort. Je vais avoir un... Ah, c'est marrant, elle est tombée pour le premier, exactement, elle est tombée pour tous les groupes. La clé. Les portes fermées peuvent maintenant s'ouvrir. Et oui, voilà, on est dans un départ. Moi, je pense qu'il y a ça. Il y a peut-être la clé, ça a été une communication. Peut-être qu'il y a une nouvelle offre d'emploi qui va vous faire déménager. Peut-être que là, il y a une solution trouvée, une mort. Peut-être des schémas qui se briseront. Pardon, excusez-moi, je ne vous montre pas la carte. Voilà, des schémas de pensée, tout un travail, ce qui permet de réouvrir, de réenclencher votre vie de différentes manières que ce soit. Ça peut être au niveau de la communication, la clé. Ça peut être pour le biais d'une nouvelle activité de travail, de prendre plus confiance en vous, de déménager. Voilà, on a différentes notions, vous voyez. Mais cette transformation intérieure, qui peut être chamboulante, chamboulée, chamboulante, vous permet d'avancer dans votre vie. C'est un type de solution, vous voyez. Voilà, derrière j'ai choisissez vos mots avec attention. Donc on sent qu'effectivement, pour vous également, vous n'êtes pas le seul groupe. La communication sera clé en fait dans ce mois, vous voyez. Le fait de prendre le temps de bien choisir les mots, de bien ressentir, de savoir communiquer pour que l'autre personne puisse recevoir et entendre, et inversement, sans se braquer,
sans partir en conflit interne, oser communiquer. On a toutes ces notions-là, si vous voulez. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une avancée pour vous au niveau intérieur, au niveau du développement intérieur, et en fait, ça débloque dans le concret une ouverture de taf, de maison, de déménagement. Ouais. Ok, on va voir si on peut avoir un petit message ou conseil avec vous, pour vous, ou avec vous mes chers guides, pour ce mois de juillet 2023. Ouais, ne vous perdez pas. Là, je vois le bleu de 8 d'épée sur les pensées qui fusionnent dans votre tête durant ce mois de juillet. Et donc, parfois, vous confondez l'intuition avec les pensées, ça brouille votre cerveau. Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et réfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Tiens, c'est dingue, ouais. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Yep. Prêtez attention aux mots utilisés, à l'impulsivité de ce 8 d'épée qui est particulièrement combatif et ce diable. Prenez le temps de bien ressentir, de vous reposer, parce que c'est vrai, quand on est en profusion de stress et d'anxiété, de pensées, de choses à penser, de responsabilités, tout ça, vous voyez, et en même temps on est très intuitif, ça mêle beaucoup de choses. C'est ça, essayez au maximum si vous pouvez prendre des temps de repos. Je sais que vous allez me dire, mais c'est pas évident, j'ai une vie débordante en fait, j'ai beaucoup de stress et voilà, ou alors je me repose déjà beaucoup mais je bouillonne intérieurement, vous voyez ça? Activité au calme, activité qui vous fait du bien, même une demi-heure par jour, enfin une demi-heure si vous pouvez le faire, pour clarifier en fait votre cerveau, votre intuition qui est très forte, hein, je pense que vous êtes très intuitif, et pour savoir communiquer avec élégance, grâce, honnêteté, justesse, et prendre les bons choix pour la suite. Ouais. Ok, on va passer à la partie des petits mots. Pour mon groupe 3, si on peut avoir des petits accompagnements, des petits mots pour compléter. Hop là. Pour mon cher groupe 3. Ok. D'accord. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est les lettres, l'astro, les maisons astro, les chiffres. Ok. En énergie, si on peut. Ouais, bon, là il y en a plein. Ben, très bien. Alors, on a le hérisson. Oh, j'adore les hérissons. Ok, les hérissons, il est tout mignon, il est tout discret. C'est vraiment un animal très très mignon. Il peut être un peu sur la défensive. Si on l'attaque, normal, il sort ses pics, un peu peureux, un peu stressé, donc facilement à se mettre dans son cocon. Je pense que ça peut être une énergie que vous avez, voilà, peut-être un peu sur la défensive. Vous voyez, si on vous parle parce que vous êtes un peu à cran et très anxieux et très stressé et très fatigué, c'est possible. Alors vous allez peut-être voir les petits hérissons, hein, ça parlera à certains. Ça peut être votre animal totem pour ce mois. La photo, ok, vous allez faire des photos, c'est possible. L'actorat, la décoration, oh. Donc ouais, on a cette notion de voyez, de impératrice. C'est autant de la créativité au niveau de la maison, par exemple, la déco de maison, d'immobilier, que tout cet art d'actorat, de photo. J'ai le massage. Moi, je pense que vous aurez besoin de massage durant ce mois. Donc peut-être que vous allez demander un massage ou masser ou prendre une partie pour vous faire masser. Enfin, vous voyez, ça c'est chouette pour vous. J'ai le désordre. Et je pense que là, on parle beaucoup plus de désordre de tête, vous voyez, dans votre tête. Casual. Donc là, on est plutôt sur l'aspect vestimentaire de... votre aspect vestimentaire. Vous allez vous habiller tranquillou pilou en juillet. Hein, voilà, on a ce côté classique de vos vêtements. Bon, on a les fossettes, donc vous avez peut-être des fossettes ou 7 personnes. L'ordinateur, donc ok, travail d'ordi. Ah ouais, on a médecine alternative et médecine.
Vous êtes peut-être thérapeute, vous êtes peut-être médecin, voilà, vous travaillez dans ça, hein, dans la thérapie, c'est possible. Sinon, pour que ça sorte 2 fois, si vous voulez, oui, peut-être que du coup, vous allez voir aussi des médecins. Il y a un lien avec le fait de peut-être faire de l'ostéopathie, pour certains d'entre vous, la kinésithérapie, pour votre corps qui vous parle. Hein. Ça dépend de chacun. En tout cas, l'aspect thérapeutique de guérison est présent. On a la destinée. La mort, vous voyez, on est dans une arcane majeure, tout comme l'impératrice. La transformation, ces conversations, ce nouveau départ, si vous voulez, est clairement destiné. Vous allez sûrement le ressentir, hein, parce que si ça sort, pour enclencher la suite, hein, ouais. Le cerf, donc ouais, on a 2 animaux, si vous voulez, qui sont terriens, de famille, de terre, d'ancrage, en lien avec l'activité de boulot, en lien avec la famille, en lien avec la vie du quotidien. Le cerf, c'est vous, c'est l'impératrice, sûrement vous, avec cet aspect indépendant de leader, de mise en place de, je sais pas moi, de mise en place d'entreprise, d'être leader responsable de sa famille, de sa maison. Et j'ai un aspect très protection aussi dans le cerf. Vous pouvez avoir la protection de vos guides, vous voyez, durant ce mois également. Et le spectacle, donc ouais, vous êtes peut-être dans les arts comme ça, intermittent du spectacle. Vous allez passer du temps avec du plaisir aussi, hein. Il n'y a pas que du stress ou des choses comme ça. Il y a une notion très artistique ou culturelle qui va vous intéresser. Et voilà, vous allez sûrement sortir pour vous détendre et vous faire du bien. Donc ça, c'est super. J'ai le Verseau. Ben oui, Balance, Gémeaux, Verseau. Je crois que c'est sorti pour tous les groupes, quasi. Ouais, c'est ça. Non, c'est incroyable. Il y a beaucoup de communication, d'internet, d'originalité. La maison 5, on a la maison des plaisirs. On a la maison, c'est ça, exactement, du plaisir aussi charnel, du plaisir de massage, le fait de se faire du bien, les cultures, le jeu, toutes ces choses-là, la maison 5. Le 18, la maison 9, moi je l'entends, c'est dans mes petites notions, si vous voulez, hein, d'astro, mais comme une maison, c'est d'émancipation, d'exploration intérieure. Donc on a toute cette intériorité, on peut l'explorer, si vous voulez, dans le concret, mais c'est comme si une maison d'évolution personnelle. Voilà, je l'entends comme ça. J'espère que je ne me trompe pas si vous êtes astrologue, si vous connaissez plus, mais la maison 9, je l'entends comme une maison d'expansion, de s'expandre, si vous voulez, alors aussi bien dans l'ouverture vers le monde que intérieurement. Voilà, que dans l'expansion de votre âme. Le rose, donc on a la douceur du cœur qui ressort, peut-être que vous allez vouloir porter du rose aussi. La nouvelle lune, intéressant. Il y a une lune là, je ne sais pas si on peut l'appeler nouvelle lune, mais elle a un cambre, c'est une petite lune. Alors je ne sais pas la date de la nouvelle lune, mais il y a peut-être justement autour de la nouvelle lune un événement important, des conversations qui sont plus marquantes, qui sont décisives. Ah, l'impératrice ressort. Ok. Donc ouais, ça peut être vous, hein, vous l'incarnez. Cet alignement personnel, cette mise en place d'entreprise, cette responsabilité en tant que mère, si vous êtes mère, ou une personne qui va incarner cette impératrice auprès de vous. Okay. J'ai la balance, décidément, tous les signes d'air ressortent. Donc vous êtes peut-être balance, j'ai le capricorne, voilà. Capricorne est là également, vous êtes peut-être Capricorne, j'ai le pic qui va me faire penser encore aux balances, Gémeaux, Verseau, aux épées. Donc les pics, attention, ça peut piquer, hein, comme on dit. C'est les épées, c'est la communication, ça peut être piquant, stressant, beaucoup d'intellect, beaucoup de pensées, beaucoup d'analyse, mais ça peut piquer. Le Poisson, ah, vous êtes peut-être Poisson aussi. Et alors on a dans un an, donc là, bon écoutez, ça va dépendre. Peut-être que vous allez vraiment avoir le fruit de tout votre travail, de votre boulot, de cette nouvelle offre, dans un an, c'est significatif pour vous. Bon, ça va dépendre hein, de qu'est-ce qui se rattache derrière en fait dans un an. Mais j'ai cette impression-là, si vous voulez, que vraiment au niveau du résultat, mais que vous souhaitez, par exemple pour votre vie, il y a un an d'apprentissage, un an de mise en place. HV, R, ok, EP. On a le 15 pour le diable, décidément il ressort 36 000 fois lui. Le 15, le 18, le F, le K, le 12, le 2,
Donc, date de naissance, jour significatif, un jour important pour l'évolution de ce mois. J'ai la force et je retrouve le dragon là. Le dragon, c'est ça, avoir de la force intérieure pour avancer. Peut-être des fois être un peu impulsif, des fois avoir beaucoup de colère ou d'intérêt. Vous voyez, on a tout ce lien à la force. Prendre confiance en soi pour avancer et avec bienveillance envers vous-même et envers les autres également. Voilà, je vais vous laisser faire les mots. Voilà, on a plusieurs choses. On a le rêve. Prêtez attention à vos rêves. Mon cher groupe numéro 3. Je vous embrasse très fort. J'espère que ça a pu vous plaire, que ça a pu vous parler, que du coup ça titille. Vous dites, ok, ça pourrait être ma situation. Vous pouvez me laisser un commentaire. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous le redis, je vous envoie plein de bisous. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet 2023. Je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage des énergies du mois de juillet 2023. Vous avez été appelé par le tarot byzantin, The Byzantine Tarot. J'ai pré-tiré les cartes de tarot, on va compléter avec les oracles, des petits mots. Et je vais prendre des énergies d'abord avec un autre tarot, le tarot des pirates, pour votre mois. Énergie globale pour votre mois. Je le fais à l'ancienne cette fois-ci, de prendre un tarot si vous voulez pour les énergies. Comme avant, quand tu n'as pas d'oracle, tu as seulement les tarots, tu prends le tarot en énergie globale. Pour mon groupe 4, pour ce mois de juillet, quelle énergie globale? Ok. Alors, on a le 3 de denier, ok. Et le cavalier de bâton, non, pardon, le valet de bâton, le fan dei battoni. Je vais vous mettre les cartes ici, là, on va faire ça comme ça. Hein? Ouais. Ce que vous voyez plutôt bien. J'aime bien ce 3 de denier. Bon, il est solo sur son écriture, en train de planifier, si vous voulez, son travail. Je trouve chouette. Ok. Donc ouais, on va parler effectivement de boulot, de collab de boulot ou de travail même perso, mais qui peuvent inclure d'autres personnes, vous voyez. Avec ce 3 de denier, on va parler de votre travail, votre énergie de boulot et de concentration par rapport à ce travail-là, de minutie. Voilà, vous allez peut-être continuer à travailler là au mois de juillet, vous n'êtes pas encore en vacances, ou alors vous planifiez, si vous voulez par exemple un projet de travail, il peut y avoir une collaboration qui se crée, ou vraiment durant ce mois de juillet 2023, on a cette notion là d'être minutieux, définitivement, par rapport donc du coup à, alors, soit vous incarnez si vous voulez ce valet de bâton là, par rapport à une activité de passion, un travail qui vous passionne en fait au quotidien. Ça peut être de l'écriture, hein, vraiment vous écrivez, vous dessinez, il y a quelque chose d'artistique tout à fait possible, ou pas, ou oui. En tout cas, on a une nouveauté si vous voulez dans votre énergie, de passion, d'intérêt. Donc ça peut être cette activité de travail, comme alors soit une nouvelle personne si vous voulez qui entre dans votre vie pour collaborer avec vous au niveau du boulot. Ouais, c'est ça, j'entends du désir, si vous voulez, pour votre travail, pour une activité en collaboration, pour une nouvelle personne. Voilà, ça c'est ces deux êtres, si vous voulez, qui peuvent se rejoindre ensemble. Énergie de Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire, hein, ça peut être vos signes dans votre thème astral. On va voir plus en détail avec le tarot. Donc j'ai la Tempérance, donc ouais, Sagittaire, hein, ça peut, avec cet ange sublime. J'ai donc le 8 d'épée. Décidément, il sort à fond pour les tares en fait, ce 8 d'épée. Ok. Le 4 de denier. Et le 4 de coupe. Et c'est marrant, vous avez choisi le groupe numéro 4. Et on se retrouve là, dans du 4-4 et le 8. Vous voyez? Dans une notion de stabilité dans votre vie. Ok. Donc si vous voulez, en fait, ce 4 de denier, le 3 de denier par exemple, il pourrait être 8 de denier aussi, comme ce 8 d'épée, comme un 4 de denier. C'est parce qu'effectivement, généralement, il est représenté avec d'autres personnes, mais là, on voit une personne seule dans minutieuse. Pourquoi pas? Ok, j'entends plusieurs choses. Entre l'énergie globale et votre énergie de moi, votre moi, vous voyez. Donc il peut y avoir une énergie de Sagittaire donc autour de vous, tout à fait. Donc du coup peut-être de voyage, d'évasion, de feu, de passion, mais pas que. Dans cette tempérance, si vous voulez, on sent que vous commencez un mois, ou vous avez un mois
justement, de tempérance chez vous, je dirais d'une certaine manière. Donc soit vous rééquilibrez, vous essayez de rééquilibrer les pôles entre votre travail, vos émotions. Il y a une notion de guérison, si vous voulez, avec ce 8 d'épée. Voilà, il y a vraiment une notion de peut-être que il y a une 8 d'épée tempérance comme ça, avec ce type de 8 d'épée, peut-être que vous guérissez d'un arrêt maladie en physique ou alors intérieurement. Vous êtes dans une phase où vous vous concentrez sur votre travail avec minutie et c'est un moyen de, si vous voulez, de guérir de chez vous aussi émotionnellement. Je l'entends ça comme ça. Peut-être que vous essayez de balancer vos passions, votre mental, voilà, toutes vos énergies si vous voulez pour qu'elles soient plus rééquilibrées. On a une notion, si vous voulez, un peu de pause nécessaire pour, de transition de pause pour guérir. J'ai encore une notion très foyer en fait, de maison, de tempérance avec ce quad de coupe par rapport aux émotions, de tempérer, d'équilibrer votre économie. En fait, tout votre mois, il est plutôt casanier, vous voyez, on est plutôt chez vous. Enfin en tout cas là en énergie globale, liée à votre maison, liée à vous-même pour votre propre stabilité émotionnelle, financière, de passion, de vie. Voilà comment je l'entends. Vous allez peut-être parfois vous sentir un peu seul ou enfermé. Peut-être que du coup vous allez en profiter pour écrire, pour continuer votre art et votre travail, pour essayer d'avancer, peut-être même de collaborer. On peut avoir, si vous voulez, du monde autour, des personnes qui vont peut-être vous mettre en avant le fait qu'effectivement vous vous sentez peut-être un peu seul, un peu déprimé, ou qui vont vous entourer. Mais on sent que c'est un mois de 4 en fait, c'est un mois de patience, de stabilité, c'est pas du foufou, c'est de l'économie, c'est de la transition pour vous, émotionnelle, au niveau du travail, au niveau d'un nouveau redémarrage, au niveau du boulot, peut-être passionné. Ce qui vous étrique peut-être c'est aussi au niveau financier. Vous êtes en train de construire ce que vous pouvez par rapport au financier, mais vous sentez que vous ne pouvez pas non plus dépenser à tout va parce qu'en fait il y a un besoin d'économie, un besoin d'économiser pour la suite. Ça peut se combiner que des fois vous vous sentez un peu en ennui. C'est un mois de tranquillité, certes, des fois peut-être trop tranquille pour vous. Voilà, c'est possible. Alors on va recouvrir, si vous voulez, avec l'oracle pour chaque carte. Pour la tempérance. Oula. On a passion et romance vous attendent. Ah. Le valet de bâton. À chaque fois je dis cavalier, donc peut-être qu'il y a du Sagittaire. Il peut y avoir une personne, une tempérance, une transition par rapport aussi à l'amour. Vous voyez, par rapport à l'émotionnel. Peut-être que vous allez prendre soin de vous au niveau du corps également. Il peut y avoir une personne, donc de Sagittaire qui habite à distance, qui vous séduit. Voilà, il y a de la passion, il y a du feu quand même, vous voyez, avec ce valet de bâton. Ok. C'est intéressant parce qu'elle garde les coupes elle aussi, comme cet ange. Vous allez peut-être prendre soin de votre corps également, prendre soin de votre beauté. La séduction est là par une personne, par vous-même, dans cette énergie de séduction. Super. Pour le 8 d'épée, alors on peut vous envoyer effectivement des mots gentils. Vous pouvez être inspiré au niveau artistique, si vous voulez, ou esthétique. Le 8 d'épée, un ami vous soutient, voilà, agit à vos côtés. Vraiment, cette carte, si vous voulez, que cet ange, je pense que c'est déjà dans l'au-delà. Vous voyez que vous avez un ami de l'invisible qui est là pour vous soutenir sur la suite. Et notamment peut-être dans une période où vous vous sentez un peu étriqué, vous vous sentez un peu bloqué, vous sentez il y a beaucoup de stress peut-être, ou une période de guérison, si vous voulez, intérieure, émotionnelle. Cet ami peut être vraiment ce valet de bâton là qui apparaissait en énergie, qui vous propose de l'aide, qui vous propose du soutien, qui vous envoie des mots doux, voilà, vous voyez, ou qui peut vous proposer une collaboration. Il y a quelqu'un qui vous soutient dans cette période-là, un peu plus bloquante, de transition, vous voyez, de guérison. Mais ouais, j'entends aussi dans l'invisible, vous voyez, d'avoir cette protection-là. J'ai beaucoup de notions de foyer, de protection. Le 4 de denier. Alors, une carte qui a sauté, mais qui n'a pas sauté, qui voulait sauter, mais qui ne voulait pas sauter.
Alors, soit méticuleux et patient, et oui, l'araignée. Donc, on a cette notion de patience et d'économie par rapport à l'argent, et cette notion d'être méticuleux dans son travail pour que voilà, vous puissiez récolter les fruits de votre travail, vous voyez, au niveau financier, au niveau peut-être même épanouissement personnel, tout ça. Vous allez être multitâche. Pour moi, l'araignée, il y a ça, il y a avoir multipotentiel au niveau des mains. Prendre son temps, avoir un aspect très artistique, très méticuleux, pour finaliser vos tâches du quotidien, votre travail, votre projet. Voilà. Hop là. Je prends une carte pour le 4 de coupe. Oups, il y en a beaucoup. Ah, c'est marrant, elle est tombée aussi pour les autres. Alors, on a l'étoile, donc une longue journée apporte des récompenses. Ouais, je pense qu'il y a toute une notion de temps, de patience, d'équilibre pour que vous puissiez retrouver des pépites dans les yeux, avoir cette reconnaissance. Peut-être que il y a un lien avec l'Internet aussi. Vous allez quand même communiquer via Internet, vous voyez, via les réseaux sociaux. Peut-être que vous diffusez sur les réseaux sociaux. Ça dépend de chacun. Mais l'étoile, on a aussi cette notion d'optimisme. Pour l'instant, il y a une barrière qui bloque encore, qui bloque votre but de reconnaissance, de diffusion, peut-être en lien avec cette personne à distance, vous voyez, de communication, ou au niveau financier. C'est comme si voilà, vous attendiez encore un déblocage de votre situation en fait, au niveau du boulot par exemple, au niveau émotionnel, je le vois beaucoup là-dessus. Un boulot de passion par contre, ouais. Donc il y a encore un peu de temps. D'où ce 4 de coupe, comme si en fait voilà, vous êtes stable, il n'y a pas de gros problèmes en fait, je dirais. Mais vous attendez un peu patiemment, parfois ça peut vous ennuyer le fait de pas réussir à débloquer totalement votre situation. Ouais, c'est ça. Et en fait, vous avez quand même cette conscience, vous voyez, durant ce mois, que ça prend du temps en fait. Bon, vous n'avez peut-être pas le choix, mais en fait, vous allez continuer à être méticuleux, à prendre patience par rapport à votre activité ou cette personne qui vous séduit. Et derrière, j'ai le calice, donc c'est un peu comme la coupe que porte cette femme et cet ange. Ce nouvel amour, cet épanouissement, si vous voulez, d'amour en fait, ce regain d'amour, par exemple, par une personne, ou pour vous-même, ou pour votre travail. Ça vient, ça prend un peu de temps, il y a encore du blocage de différentes raisons, si vous voulez, pour différentes raisons, pour arriver à cette régénération de votre cœur, de votre corps et de votre vie en global, quoi, cet épanouissement. Et on va voir si on peut avoir un petit message ou conseil en plus pour vous, mon groupe numéro 4. Ah ouais, elle est sortie aussi pour un autre groupe. Faites ressortir votre côté yang. Intéressant. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. C'est une période où l'on ne vous refuse rien. Donc peut-être que c'est aussi intérieurement d'oser demander de l'aide, oser collaborer, oser peut-être déclarer des sentiments. Ça va dépendre de ce qui prédomine pour vous personnellement, chacun d'entre vous. Donc là, effectivement, on est beaucoup dans l'émotionnel, dans le fait d'essayer de ressentir, de restabiliser et d'être minutieux, si vous voulez, pour y aller pas à pas au niveau de travail. N'hésitez pas à communiquer si besoin, à passer à l'action lorsque vous sentez le besoin, lorsque vous voulez communiquer avec un ami, lorsque vous avez une inspiration au niveau du travail. Parce qu'en fait, votre voix, durant ce mois, est influente, vous voyez, mérite d'être entendue, clairement. Et là, on a un contact privilégié avec le monde parallèle, je pense vraiment, je le ressens, vraiment, cette protection de l'au-delà. Donc vous allez ressentir vraiment clairement peut-être la suite à prendre, peut-être que vous allez prier particulièrement. Vous êtes protégé, ça c'est un message pour vous le dire, que vous êtes protégé sur ce parcours, sur la suite là de votre vie, de votre travail, par votre travail méticuleux. C'est un peu comme si on vous dit ce sera récompensé. Donc c'est encore un peu fermé pour l'instant. Pour quelles raisons? Ça c'est
propre à chacun, c'est la vie qui est ainsi, vous voyez. Mais ça va se débloquer, en tout cas vous êtes protégé sur votre chemin là, mon cher groupe numéro 4. Et vous allez sûrement le ressentir fortement. On va passer à la partie des petits mots pour compléter votre tirage. Alors c'est parti pour mon petit groupe 4, mes chers groupe 4. Si on peut avoir des petites informations en plus au niveau des mots de ce mois. Oula. Ouais, le truc après je fais tout tomber par terre. Ok, donc attendez. Ok, voilà, très bien. Au niveau astro, chiffres, lettres pour vous, mon groupe 4. Hein, en énergie astro, en lettres. Ouais, ok. Bon, je ne veux pas trop en prendre trop. Hop, ok. Je récupère un mot. Donc on a self-employé, donc le fait d'être à travailler à son propre compte. On sent, alors c'est soit un désir, soit vous commencez à le construire petit à petit, à y peaufiner, à planifier votre travail. Vous êtes peut-être déjà auto-entrepreneur à votre propre compte. On sent le travail à la maison. Vous voyez, on sent vraiment le fait de bosser de chez vous minutieusement sur vos tâches. L'Éthiopie, ça peut être un pays, le pays d'une personne ou vous envisagez peut-être de partir en Éthiopie, intéressant. La chance, ça c'est super pour vous. Donc la chance est là. Alors ça peut être la chance d'être vraiment déjà protégé, ça c'est de la chance, c'est sûr. Peut-être de recevoir un gain, tu vois, vous voyez, d'être chanceux si vous, je sais pas, si vous grattez au jeu par exemple. La chance d'avoir peut-être des personnes qui sont là pour vous accompagner ou qui désireraient peut-être vous collaborer. Il y a quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là. Être dans une période chanceuse, c'est super pour l'avancée de sa vie, ça c'est sûr. Les passions, ouais, les passions, je pense que vous bossez dans quelque chose qui vous passionne. En tout cas, vous allez explorer ces passions durant le mois de juillet. Harlequin, il y a une notion assez, assez fantaisiste, assez artistique, assez... il y a le spectacle, vous allez peut-être voir des spectacles avec vos enfants d'Harlequin, où il y a... Harlequin tient sa bout... Enfin, la personne aime... Je vois le côté battleur, vous voyez, sur le fait de pouvoir faire plusieurs tâches en même temps, arriver à jongler entre les deux, ouais. La Malaisie, ça peut être cette personne aussi. Malaisie, Éthiopie. Donc la marmite, on a cette notion de maison. Ouais, peut-être que vous aimez cuisiner, mais on a ça. Les messages. Donc ça peut être la passion à distance, des messages d'amis, les messages des guides. Le lien. Donc on a quand même un lien avec une personne, ou le lien avec les ancêtres, le lien avec l'au-delà. Les monstres. Ouais, j'ai un univers... Vous pouvez peut-être faire des cauchemars de temps en temps, mais sinon j'ai vraiment un univers de collection, de fantaisie, d'arlequin, plus enfantin si vous voulez, qui ressortent. Ça, vous allez voir, ça dépend de chacun, ça vous parle. Les animaux, le lien aux animaux, ouais, ça ressort. L'argent, ouais, en fait pour moi vous n'allez pas manquer d'argent. On sent que du coup ça fera partie de vos interrogations, vous voyez, sur le fait de devoir économiser pour ne pas... pour ne pas être en manque. Mais l'argent, chance et argent, je pense que l'argent est là. C'est problématique, mais vous allez être stable à ce niveau-là. Les fourmis dans les animaux, donc on sent encore ce côté terrien d'être multitâche, comment dire, c'est un peu être sacrément intelligent pour pouvoir être bien coordonné et faire son travail minutieusement. Ouais. Le coup, alors je sais pas s'il y a une notion de coup chez vous. Ouais, c'est possible. Le chien, c'est trop mignon, vous avez beaucoup d'animaux. Chien, j'ai la fidélité d'amis. J'ai le fait que vous avez sûrement un ou des chiens, où vous allez parler des chiens, vous aimez le chien, on a cette notion de fidélité, d'amis, de quelqu'un qui est proche de vous aussi. Ouais. Écriture, voilà l'écriture. Ouais, l'écriture, d'écrire des messages, ou vous écrire dans cette inspiration-là. Les horizons, je sens le fait soit d'être avec une personne en direct, à distance, où vous parlez, vous communiquez. On a des horizons étrangers, on a des envies d'ailleurs chez vous. J'ai le désert. Donc ça peut être le désert du Sahara, très bien, mais c'est vraiment peut-être des fois de se sentir dans le désert, c'est-à-dire un peu seul tout, dans votre activité, peut-être un désert émotionnel, des fois c'est peut-être ce que vous allez ressentir, vous voyez. Bon. La numérologie, ok. Très bien, donc ça va peut-être vous parler, vous allez voir des chiffres. En même temps, c'est vrai que vous êtes seul groupe, excusez-moi, 4, 4, 8, il y a toute une notion de miroir au niveau des chiffres. Donc vous allez prêter attention aux chiffres. Ouais. Le hood,
Ça, c'est la seule musique. Ah, c'est la guitare arabe, vous voyez. C'est une musique que vous avez peut-être écoutée. Pourquoi le oud? On a le désert, donc il y a toute cette notion de Moyen-Orient, si vous voulez, Maghreb, toutes ces notions de l'Arabie, en fait. Voilà, toute cette influence de l'Arabie. Et donc voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais peut-être que c'est des influences qui vont vous parler durant ce mois de juillet. Les félins, ah oui, définitivement. Il y a les animaux à fond là. Vous avez peut-être la protection des animaux totems. Oui, et il y a être proche des félins, proche donc des animaux, du chien, de votre chat. Ouais. Et j'ai que des animaux là qui sont sortis qui sont mammifères terriens. Enfin, c'est-à-dire ils peuvent incarner le feu, c'est pas ça, mais ou le feu ou autre chose. Mais vous voyez, à quatre pattes. Voilà, j'espère que je m'entends. C'est pas des animaux volants par exemple. On est vraiment dans la terre. Dans la matière. Donc vous voyez, c'est doux. Je ne sais pas comment expliquer ça en énergie. Ça, c'est doux. Peut-être des fois que vous avez trouvé que c'est trop doux, mais c'est quand même doux au niveau de l'énergie globale de votre mois. Le I en lettres, le E. Le crush, qu'est-ce qu'il fout là Et qu'est-ce qu'il fait dans les signes astro? Il y a un petit crush émotionnel. Est-ce que vous allez vraiment le dire? Est-ce qu'une personne va déjà le dire? Mais il y a de la romance dans l'air. Bon, le 21, l'empereur. Ça vous va bien? Je sais pas, ça vous va bien. Je vais revenir dessus. Donc j'ai l'été, oui, on est en été. La tour, on a une énergie de feu qui ressort de bélier là, de Mars, d'ambition. Je pense que intérieurement, vous avez du feu intérieur. Il peut s'agir d'une personne qui a un crush sur vous là, un empereur, un bélier, lion, sagittaire, en tout cas il y a de l'affluence par rapport à ça. Oui c'est ça, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est la tour. C'est comme si, ouais voilà, il y a quand même de l'ambition intérieure, ça peut vous titiller parce que vous avancez doucement, parce que vous n'avez pas encore toutes les clés pour la suite par rapport à, ouais c'est ça, au travail, par rapport à l'argent, par rapport à cette envie de voyage, tout ça, ou à cette personne. J'ai le Capricorne, donc la personne elle peut être Capricorne aussi, ou vous. C'est vrai que Denier et Feu, là, vous êtes peut-être Capricorne. I, E, O, P, le D, le O. Ouais, ok. Et peut-être l'année prochaine. En fait, ce que j'entends, j'entends ça vraiment sur le fait que ça se démarre, il y a encore du blocage, il y a une porte qui vous est un peu encore bloquée par rapport à pour le fait d'être reconnu, pouvoir, je sais pas moi, être reconnu par rapport à votre activité, sur un travail, sur la mise en place d'un travail ou une relation. C'est comme si on est dans un début, c'est encore un peu lent et c'est vraiment efficient, vous allez récolter les fruits peut-être l'année prochaine, sûrement l'année prochaine, ça dépend de chacun d'entre vous. Vous voyez? Ouais. Et j'ai le R. Donc peut-être que vous voyez des lettres qui vous parlent particulièrement, vos initiales, les initiales de cette personne, vous voyez. Avec le chiffre 21, une date importante, une date significative. On a le 3, yep. Voilà, bah vous me direz. Voilà mon groupe numéro 4. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, ou vous sentez en tout cas que ça peut vraiment se passer de cette manière-là, vous voyez, au niveau du mois de juillet 2023. Vous pouvez m'en parler si vous voulez en commentaire. Me laisser un petit j'aime si vous avez aimé, ça m'encourage toujours. Vous pouvez vous abonner également, bienvenue. Je vous embrasse très fort, mon groupe 4, et je vous dis à très bientôt.